Et sur chaîne Inter, le Flash Info de midi. Bonjour, c'est officiel, on peut désormais se faire vacciner dans n'importe quel centre de vaccination. Coup de fouet donc à la campagne vaccinale. Pour ce faire, un communiqué du ministère de la Santé annonce la suppression des conditions liées à l'adresse ou le lieu de résidence. Ainsi, un citoyen remplissant les conditions d'éligibilité, notamment de l'âge, peut s'adresser au centre de vaccination le plus proche pour prendre sa dose. Cette nouvelle disposition est prise pour faciliter l'opération et lever les contraintes éventuelles. Et il y a quelques jours également, le ministère de la Santé a également annoncé l'ouverture des centres de vaccination 7 jours sur 7 jusqu'à 20h du soir. Par ailleurs, des vaccinodromes ont été mis en place à travers le royaume. C'est objectif, se rapprocher des citoyens. Et puis plusieurs personnes âgées de 25 ans et plus ont déjà reçu les SMS fixant les rendez-vous de vaccination. Et puis, rappelons que le Maroc a enregistré encore 2205 nouveaux cas porteurs de coronavirus ces dernières 24 heures. Actuellement, le total des cas actifs passe à 25 440. Parmi eux, 734 cas sont dans un état grave. 22 nouveaux décès ont été déplorés et 2823 nouvelles guérisons ont été annoncées. Et au niveau de la campagne vaccinale, le nombre de personnes totalement vaccinées a atteint les 9 864 912, tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à plus de 2 millions. Et à propos de la crise en Tunisie, l'UE, par la voix de son chef de la diplomatie, appelle au rétablissement de la stabilité institutionnelle dans les meilleurs délais après la suspension des activités du Parlement et le limogeage du Premier ministre par le président Kais Saied. Ce limogeage intervient après une journée de manifestations dans de nombreuses villes du pays contre la gestion de la pandémie. Ces événements ont suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Et à propos de la crise au Liban, le nouveau Premier ministre désigné Najib Mikati a entamé aujourd'hui des consultations avec les principaux blocs parlementaires en vue de former un gouvernement longtemps attendu dans un pays qui s'enfonce dans une crise sans fin. Najib Mikati, déjà 2 fois Premier ministre, a été désigné hier, quelques jours après la récusation de Saad Hariri. Dans une interview avec un quotidien libanais, Najib Mikati a promis de former une équipe purement technique, loin des considérations politiques ou politiciennes. Fin de citation. Et peu importe qu'ils soient testés ou vaccinés, les frontières américaines restent fermées pour l'instant aux voyageurs internationaux. C'est ce qu'annonce la Maison-Blanche en invoquant la propagation rapide du variant Delta, ce malgré les appels à la réciprocité des Européens. Notamment, le Canada a lui aussi décidé de rouvrir sa frontière à partir du 9 août prochain pour les citoyens américains et les résidents permanents vivant aux États-Unis pleinement vaccinés, là aussi sans réciprocité. Et enfin, une accalmie attendue dans les relations intercoréennes. Pyongyang et Séoul annoncent le rétablissement des canaux de communication entre les deux pays plus d'1 an après leur suspension, ainsi que des échanges de lettres entre leurs dirigeants. Cette décision, qui a été simultanément annoncée par les deux capitales, coïncide avec l'anniversaire de la fin de la guerre de Corée, 1950-53. Il s'agit de la première annonce positive depuis la série de sommets en 2018 entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un, qui n'avait permis aucune percée diplomatique d'importance. Mais contre toute attente, les deux camps ont annoncé que toutes les communications avaient été rétablies ce matin. Excellente suite, retrouvez Selma Saidi pour l'édition complète de la mi-journée. Je vous souhaite de passer d'agréablement